Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. Shalom, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. On est toujours là, par la grâce de Dieu, de partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque notre Seigneur est fidèle. Il nous soutient par sa parole et il nous donne la force et il nous donne l'envie de rester toujours auprès de lui, puisqu'il a réservé des choses merveilleuses pour nous sauver. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Nous croyons que cet après-midi, tu vas nous exhorter, nous encourager de rester toujours auprès de toi. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mais bien-aimés dans le Seigneur, on va essayer à partager la parole de Dieu selon la grâce et l'amour de notre Seigneur qui nous a accordé. Aujourd'hui, on va emprunter un autre chemin. On va prendre une portion de l'Écriture pour nous essayer encore de nous fortifier, puisque c'est parmi les écrits que les gens, il y a toujours des confusions sur ça. On va essayer de partager ensemble avec nous dans notre émission que dit la parole de Dieu. On va laisser que la Bible s'exprime elle-même pour nous aider à comprendre que le Seigneur est merveilleux pour nous. Sans plus tarder, puis Psaume chant 133, le verset 2. Donc notre thème, c'est la prophétie de David sur Aaron. La prophétie de David sur Aaron. C'est ça, on va partager ensemble, puisque c'était des cantiques. Ok, nous savons que quand David chante, David il est en train de prêcher, il est en train de nous prophétiser. C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble. Donc prenons nos Bibles rapidement, puis Psaume 133, le verset 2, nous lisons les Écritures. Puisque le Seigneur est tellement merveilleux pour nous, et on va essayer d'aller doucement, par la grâce de Dieu, pour nous aider à comprendre l'amour de Dieu. Puis Psaume 133, le verset 2. Nous lisons les Écritures. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe, et sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Je relis. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble avec nous. Ici, il est question, puisqu'il y a beaucoup mal intentionnés, il y a des mercenaires dans l'évangile, il y a les assassins, ils veulent torpiller les Écritures au profit de leur intérêt. Alors que les Écritures témoignent notre Seigneur. Ici, on vient de lire les Écritures,
Ça, c'était David, les cantiques de David. Donc, David, il fit un prophète, puisqu'il parlait, il prophétisait des choses merveilleuses de ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, la Bible dit que comme l'huile précieuse, donc qui descend sur la tête d'Aaron, la tête qui descend dans les barbes, et les barbes dans les vêtements. Ok, quand David chantait, prophétisait, parlait ces choses, Aaron, il est déjà parti. Ça fait des siècles avant l'arrivée de David. Et David a compris que quand l'huile descend sur la tête d'Aaron, et celui-là ne restait pas sur la tête, l'huile descend sur les barbes, et les barbes, l'huile, ça ne va pas s'arrêter dans les barbes, va descendre dans les vêtements. Et comment il a chanté, comment il a prophétisé sur ça? Mais on va encore retourner dans les Écritures pour dire que ce que David a parlé, a chanté, c'était réel, les choses vraies, où David a parlé, a chanté selon ses propres pensées. C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble avec nous. Donc, c'est-à-dire, quand l'huile descend sur la tête, alors que nous savons que l'huile, c'était l'huile d'onction. Donc, quand l'onction descend sur la tête d'Aaron, descend sur les barbes et les vêtements, donc, c'est-à-dire, le corps entier d'Aaron, c'était rempli d'onction. On va prendre les Écritures rapidement. Lévitique chapitre 8. Lévitique chapitre 8. Prenons nos Bibles. On va lire Lévitique chapitre 8. La Bible dit ceci. Lévitique chapitre 8, le verset 10 à 12. La Bible dit, Moïse prit l'huile d'onction, il oignit les sanctuaires et toutes ces choses qui étaient, et les sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel. Il oignit l'autel et tous les instituts et la cuve avec la base, afin de sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de la sanctifier. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ce que David a prophétisé, ce n'était pas une chose de faux. C'était une chose vraie. Puisqu'il a dit que l'huile, quand Moïse a pris l'huile d'onction avec des cornes pour essayer de oindre Aaron, et si on continue, on va voir que même ses enfants aussi, Moïse a oigni aussi ses enfants. Donc, c'est-à-dire, cela montrait que Aaron, il était rempli de l'esprit. Or que nous comprenons, nous tous, que quand on a parlé sur l'huile d'onction, on avait dit que cette huile était interdite pour les étrangers. Donc, quand tu es étranger, on ne peut pas prendre cette huile-là pour venir te oindre, puisque c'était interdit. Donc, c'est-à-dire, celui qui va oindre un étranger, il sera retranché du milieu du peuple, le peuple hébreu. C'est pour cela, aujourd'hui, comme c'était la prophétie, là, c'était sacerdoce lévitique. Dans les sacerdoces lévitiques, on a remarqué que c'était un tribu de Lévi qui était censé de travailler à l'intérieur. Avec l'air en tête responsable, c'était Aaron, leur père. Donc quand il est oint, c'est la tête. Donc Aaron qui représentait la tête, qui dirigeait les restes corps, les restes membres. Puisque c'est lui qui était représenté par Dieu. Donc quand il rentre dans les saints des saints, il représentait le peuple entier, le peuple hébreu. Et souvenez-vous,
dans son vêtement, il avait 12 pierres, 6 à gauche et 6 à droite, qui représentaient les 12 noms, donc c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Or que celui qui portait les charges de ce peuple-là, c'était Aaron. Or que pour porter cette charge, il faut être oint. Il faut avoir l'onction. Sans l'onction, tu ne peux pas porter cette charge-là. Or que c'était la prophétie. Comme c'est la prophétie, nous disons qu'à chaque fois, aujourd'hui, on va remarquer que tant de serviteurs, quand il veut faire la cérémonie, il prend cette portion de l'écriture. En disant que, donc lui, il est devenu comme Aaron, le souverain sacrificateur. Donc lui, il va maintenant prendre un corne d'huile pour déverser à la personne en disant que ça c'est l'huile d'onction. Écoutez mes frères. C'est pour ça dans les Écritures, quand tu lis mal les Écritures, tu auras du mal à interpréter la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque toi-même sais que tu es en train de lire. Tu as mal lu les Écritures et comment tu vas expliquer les Écritures claires? Puisque ici, dans les sacerdoces lévitiques, c'était les choses terrestres, les choses physiques. C'est pour cela, Moïse, qui représentait Dieu, il va venir oindre maintenant Aaron pour faire le travail. Maintenant, quand un serviteur de Dieu, il prend les cornes d'huile, il représente qui? Et maintenant, la personne qui va déverser cette huile, il est qui? Puisque selon les Écritures, on a vu Aaron, on a vu Moïse et Aaron avec ses fils. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui représente Moïse et Aaron qui va représenter le Seigneur Jésus. Et maintenant, ses enfants, c'est les ministres. C'est pour cela qu'on va remarquer que, donc Aaron, lui, il va commencer sur la tête et va descendre dans les barbes. Donc, c'est-à-dire, que la Bible, selon la Bible, comme les Écritures disent que les Écritures témoignent le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a dit ceci. Il faut que s'accomplisse ce qui était écrit dans les psaumes, la loi et les prophètes. Donc, c'est-à-dire, dans les psaumes, ils ont parlé de Jésus. Mais c'était langage codé. Puisque Dieu, dans l'ancienne alliance, Dieu ne parlait pas. Dieu, il était mioué. Donc, le mioué de Dieu, Dieu s'exprimait à travers ses prophètes. Donc, tout au long de l'ancienne alliance, Dieu ne parlait pas. Puisque quand Dieu parle, et les gens n'arrivaient pas à écouter, puisque Dieu parlait avec des tonnerres. C'est pour cela même les peuples hébreux, quand ils ont voulu écouter Dieu lui-même, ils n'ont même pas supporté la voix de Dieu, puisqu'il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs. C'est pour cela que Dieu, c'était, il parlait à travers ses prophètes. Même quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ aussi, comme c'était lui Dieu, il ne parlait pas. Le Seigneur Jésus-Christ, il était muet. Or que pour voir les parler de Jésus, c'était des paraboles. Jésus parlait qu'en parabole. Donc des paraboles de Jésus ne permettent pas les gens de comprendre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est en disant chaque fois, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Donc c'était un langage codé. Écoutez maintenant, comme les Écritures témoignent de Jésus, on a des sanctuaires, on a des sacerdoces. On a les sacerdoces lévitiques et on a aussi un sacerdoce royal. Sacerdoce lévitique est dirigé par Aaron et ses enfants. Sacerdoce lévitique est dirigé à notre Seigneur Jésus-Christ avec ses enfants. Comme l'huile a été déversée sur la tête, et on va voir aussi les mouvements qui étaient
manifesté à Aaron va se manifester aussi à notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible nous explique. Prenons nos Bibles. Colossiens, livre de Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Nous prenons la Bible. Nous lisons ceci. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Mais nous, ce qu'on est en train de parler, il est la tête du corps. Ah, donc comme Jésus est la tête du corps, l'huile d'onction va commencer sur lui. Donc comme Aaron, il était les têtes, l'huile d'onction va déverser sur lui. C'est pour cela quand on explique les Écritures mal, et les peuples, ils seront en difficulté à comprendre l'amour de Dieu. Donc quand vos pasteurs, ils prennent l'huile, lui, il représente qui? Qui lui a donné l'autorisation de donner l'onction aux gens. Il va représenter qui? Puisque Aaron, il était les têtes qui dirigeait le peuple. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la tête de l'Église. Donc nous sommes les membres de son corps. La Bible dit que l'huile a commencé sur la tête, il descend dans les barbes et dans les habits. Et on a compris que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la tête, les barbes c'est les ministères, les 5 ministères, c'est les ministres de Dieu. Donc l'huile descend dans les barbes qui représentent les ministres et va tomber dans le peuple. Donc c'est-à-dire, tous les corps, c'est le corps qui est rempli de l'onction. C'est en Jésus. Donc c'est-à-dire, quand ton pasteur, il prend l'huile pour venir te oindre, en disant que c'est l'huile d'onction, mes bien-aimés, il ne faut pas accepter ces pratiques diaboliques et sataniques. N'acceptez pas ça. Le Seigneur Jésus-Christ en disant ceci. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. On va prendre le verset 1, on va prendre le verset 14 et on va prendre le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 1, 14, 18. Jésus, rempli du Saint-Esprit, rêvait du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays alentours. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés. Voyez? Donc, c'est-à-dire, Jésus, c'est lui l'onction. C'est lui qui détenait l'onction, qui est le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, cette huile-là, comme ce peuple marchait selon la chair, Dieu prenait aussi les choses de la terre pour travailler avec le peuple hébreu. Ok, à ce temps ici, Dieu n'a pas besoin de nous utiliser avec les choses terrestres. Puisque la Bible dit que c'est Dieu est esprit. Si tu veux adorer le Seigneur, il faut adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Or que c'est l'esprit qui nous permet à témoigner la vérité. Donc ça dit, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas témoigner la vérité. Donc Jésus-Christ là, il était rempli de l'esprit.
il était oint. Aaron, il était oint pour diriger sacerdoce lévitique. C'était un sacerdoce limité seulement. Seulement le peuple hébreu. Mais le sacerdoce royal qui est dirigé par le Seigneur Jésus-Christ en disant ceci: Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Oh, Dieu est merveilleux. Donc ça dit, c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur comme Aaron, le véritable Aaron, le souverain sacrificateur. Et Dieu nous a fait le royaume des sacrificateurs. Comme c'est lui qui a l'onction, cette onction, ça sera déversé à qui? À son corps. Puisque c'est lui la tête. Donc lui, il va commencer sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette onction va descendre maintenant sur nous. C'est pour cela qu'on a la confusion. Il dit, ça c'est l'onction. L'huile, c'est l'onction. Il va encore prier pour que, il va te dire encore, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est la confusion totale. Et je ne sais pas si les gens, ils lisent les Écritures en français, ou en anglais, ou en allemand, je ne sais pas. Mais la Bible est claire. Là, c'était des cérémonies terrestres. C'est qu'on peut expliquer, l'enfer est réservé surtout, souvent, aux gens qui prêchent la parole. Et ils sont censés de communiquer les choses vraies, mais il ment sa conscience, il ment aussi le peuple. Il lit les Écritures, il comprend que l'huile que moi je suis en train de te mettre, ce n'est pas l'onction. Mais il insiste. Ça c'est l'huile d'onction. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il était oint de l'esprit pour proclamer. Et cette huile-là, comme lui c'est la tête, mais nous, on est les membres de son corps. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc Jésus c'est la tête de l'église. Donc nous, on est les membres de son corps. Donc ça dit, si l'onction se trouve à notre Seigneur Jésus-Christ, et cette onction va descendre sur nous. Et écoutez ce que la Bible nous explique, lui-même le Seigneur. Selon Jean chapitre 20, on va lire. Jean chapitre 16, plutôt. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, on va prendre le verset 12 au verset 13. La Bible dit ceci. Jean chapitre 16, le verset 12 au verset 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez? Donc c'est Jésus qui était le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas déverser directement sur son corps, les membres de son corps, et tant que le Seigneur Jésus-Christ était encore sur la terre. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ en disant, j'ai beaucoup de choses à vous communiquer, à vous signaler. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les supporter. Ah, donc c'est-à-dire, ce qui nous permet de supporter les choses célestes, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela la Bible dit que le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc quand le Saint-Esprit va venir, il ne va pas parler de lui-même. Donc le Saint-Esprit, il va parler ce qu'il a entendu de Jésus. Et cette onction, quand ça va déverser sur nous, ça va nous permettre maintenant à communiquer la vérité. Donc ça dit, quand tu prêches la vérité, c'est le Saint-Esprit qui va venir sur toi. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la facilité
de communiquer la vérité. C'est pour cela, dans Actes chapitre 1, on va remarquer que le Saint-Esprit est venu sur son peuple. Tout d'un coup, il commence à parler de nouvelles langues. On va encore revenir sur ça aussi. Puisque quand les gens ils parlent en langue, ils croient que cette langue, lui, il est en train de parler, et les gens ne comprennent pas, les gens n'entendent pas. Lui, il est là, il dit qu'il parle en langue. Or que le jour de Pentecôte, si on lit ensemble, on va remarquer que quand il parlait en langue, toute la nation, il était là. Mais ils n'ont même pas compris, et ils étaient les Galiléens, mais ils parlaient français, le merveille de Dieu. Ils parlaient anglais, ils parlaient portugais. Les portugais, il était là, il entendait des merveilles de Dieu. Mais aujourd'hui, quand nous voyons de parler en langue, et maintenant même les parler en langue, ça devient comme une cour. Et les gens, ils donnent les gens comment ils peuvent parler en langue. Ok, pour parler en langue, c'est le Saint-Esprit. Oh, Dieu merveilleux. Mes frères, comment les gens ils commencent à faire des copies-coller? Quand ils rentrent dans telle église locale, vous remarquerez que quand les pasteurs, les conducteurs, ils parlent baba, tous les membres de cette église, ils parlent aussi baba. Si tu vas encore ailleurs, s'ils parlent de coco, tu verras que les membres de l'église, ils parlent aussi coco. Mais les jours là, les jours de Pentecôte, quand le Saint-Esprit s'est manifesté, quand les gens, ils parlaient, même quand quelqu'un, il parle lingala, il va écouter les merveilles de Dieu en lingala. Quand quelqu'un, il parle, il est chinois, il va entendre cette langue-là, les merveilles de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Des langues des anges. Oh. Mais quand Dieu envoie les anges, ça c'est une aberration. Mais quand Dieu envoie les anges, quand les anges viennent, les anges ils viennent avec quelle langue? les anges ils viennent avec quelle langue? Quand les anges étaient envoyés à Marie, ils ont parlé quelle langue? C'est pour ça que quand tu ne comprends pas les Écritures, c'est mieux de se taire. Oh là, tu es en train de parler les langues des anges. Mais quand Dieu envoie les anges, ils viennent avec quelle langue? Puisque un ange ne peut pas venir parler des langues que toi tu ne connais pas. Comment vous allez s'exprimer? Comment vous allez parler ensemble? Mais bien aimé, c'est facile de devenir pasteur, c'est facile de devenir prophète. C'est facile. Puisque aujourd'hui, avec la théologie, tout le monde sont devenus des pasteurs, des prédicateurs. Mais ici, il n'est pas question de théologie. Puisque là, ce n'est pas les théologies qui vont t'expliquer. Et les gens, quand tu ne parles pas en langue, pour eux, tu es un païen. Tu n'es pas encore rempli de l'esprit. Mais on n'est pas là. On est en train de parler l'onction qui était descendue, l'huile qui était descendue sur la tête d'Aaron. Et cette huile-là, c'était l'huile physique, l'huile terrestre, fabriquée avec 5 sortes de plantes. Mais aujourd'hui, quand vos pasteurs, vos prophètes, ils promènent avec des cornes. Ah, Jésus. Le Seigneur, viens. S'il te plaît, viens nous récupérer. Puisque les gens, ils commencent à étorpiller la parole de Dieu au profit de leur intérêt. Et ils s'habillent tout en blanc. Avec des toges. La fois dernière, on avait dit des choses pour les mamans Kato. Puisque ils portent des toges. Mais aujourd'hui, tout le monde, ils sont contents de porter les toges. En portant des toges, mais ils lisent mal les Écritures. C'est ça le problème. Quand tu lis mal les Écritures, tu auras du mal à s'exprimer les merveilles de Dieu. Donc celui-là qui était descendu, versé sur la tête d'Aaron, c'était le Saint-Esprit. Puisque Aaron qui représentait, qui portait les responsabilités
des peuples hébreux. C'est pour cela, étant les sacerdoces étant changés, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable souverain sacrificateur. Il n'est pas sorti dans les tribus de Lévi, mais le Seigneur Jésus-Christ est sorti de la tribu de Juda. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant, c'est lui qui détient le Saint-Esprit. Et c'est lui qui distribue le Saint-Esprit. C'est pour cela on a remarqué que après avoir prendre de l'huile, acheter au marché, à Auchan, à l'éclair, tout ce huile-là fabriqué, on met dans la tête des gens. Et c'est pour ça que vous voyez qu'un homme, il était sérieux, il est devenu impudique, adultère, un escroc. Mais les faits, quand il était frère, il était sérieux. Mais depuis qu'ils ont déversé ces huiles-là, l'homme est devenu bizarrement. Ils ont des problèmes partout. Même sa famille a du mal à comprendre la personne. Mais il était rempli de l'esprit. Ok, l'esprit là, l'esprit de vérité, quand il vient sur toi, bien aimé, le Saint-Esprit nous permet à convaincre d'abord, de dominer d'abord les péchés. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. On va venir continuer à rajouter un peu et après on va prendre encore une autre chemin. Donc, c'est-à-dire, la prophétie de David sur Aaron. Lui, Aaron, il était déjà parti. Là, les frères, les prophètes David, il n'était pas encore né. Mais il a compris que pour diriger le peuple, il faut que tu sois rempli. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu nous déverser sa puissance pour nous permettre d'apporter cette bonne nouvelle. Donc, sans l'onction, tu ne peux rien faire. C'est pour cela, quand tu prends toujours de l'huile, il faut que tu t'arrêtes avec de l'huile physique, de l'huile terrestre. Donnez à ta femme de préparer la nourriture sur cette huile. On n'a pas besoin, ce n'est pas l'huile d'onction. Tu salis les habits des gens pour rien. Puisque l'huile d'onction, qui est le Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies, comment il va nous salir nos habits? Il ne peut pas nous salir nos habits. Mais vos huiles là, achetées au marché, en Israël, de gauche-droite là, fabriquées, de l'huile possédée, diabolique et satanique. Vous croyez que c'est l'huile là qui donne l'onction? Regardez bien, si vos pasteurs, ils vous donnent cette huile là, il faut refuser. Tu prends cette huile pour aller faire ça même des beignets, même des œufs, même de la viande. Ne laisse personne, mes bien-aimés, avec des discours flatteuses. Il vient pour te flatter, pour te dire avec de belles paroles. Aujourd'hui, au temps de la fin, aux dernières heures, Dieu n'a pas besoin d'utiliser des choses terrestres pour donner l'onction aux gens. Si c'était comme ça, il y a beaucoup de gens, il ne peut pas donner l'onction aux gens. Grâce à Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui donne l'onction à ceux qui lui veulent. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est-à-dire Aaron qui représentait le Seigneur. Donc, c'est Jésus qui est venu avec l'onction. Et c'est à lui seul. Il y connaît ses membres pour déverser ses l'onction. C'est pour ça, quand tu es rempli de l'esprit, aucun esprit impie, aucune domination, aucune puissance satanique peut résister devant quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Comment un pasteur, il était déversé de l'huile. Il a peur des démons. Il enseigne les gens, il ne faut pas envoyer l'argent à vos parents, puisqu'ils vous bloquent. Il a peur des démons, soi-disant rempli de l'esprit. Ça, c'est l'esprit des hommes. Quand tu as un esprit des hommes, tu vas faire les choses de la terre. Les choses de la terre, toujours tu auras peur aux démons.
Mais quand l'esprit, l'onction est venue sur toi, c'est pour cela Pierre, on va mettre un peu virgule, Pierre, quand il avait l'onction de la terre, il avait peur aux gens. Il a régné même le Seigneur. Mais les jours, le véritable l'esprit est rentré dans sa vie. C'est Pierre-là qui a été péré. C'est Pierre-là qui a régné le Seigneur Jésus-Christ. Les jours-là, il s'est levé. Il commence à crier. Il commence à prêcher. Il y avait 3000 s'est convertis. C'est ça la différence entre l'huile donnée aux gens, onction donnée aux gens, et l'onction qui vient de Jésus, qui vient de Dieu. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. On est juste là pour nous encourager, pour nous fortifier à comprendre l'amour et la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas, pour continuer à nous éclairer, afin que les écailles tombent, de réaliser que le Seigneur est merveilleux pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, nous te disons un grand merci, et nous te prions que de nous fortifier. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous croyons, il y a toujours l'espoir. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir par la grâce de Dieu, de continuer, de nous encourager par la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.